Au début, cette maison abandonnée semblait n'être qu'une autre demeure oubliée, silencieuse, intacte et presque ordinaire. Mais tout a changé au moment où Luc a trouvé un album photo caché dans l'un des tiroirs. Il est vite devenu évident qu'il s'agissait de l'une des archives familiales les plus complètes et personnelles que nous ayons jamais trouvées, dans un lieu abandonné pendant la majeure partie de son existence. Une grande famille a vécu ici, une famille aux liens forts, avec de nombreuses passions et une longue histoire liée à cette maison. Le grand-père de la maison a servi dans le 5e régiment d'infanterie français, prestigieux pendant la Première Guerre mondiale. La maison regorge d'antiquités et d'objets transmis sur plusieurs générations, témoins du passé familial. Au fil du temps, la famille s'est éloignée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une personne. Il s'agissait de Jeanne, une grand-mère de 92 ans, dans la maison et l'album photo. On voit encore les images de son 92e anniversaire. Sa famille s'est réunie autour d'elle, des moments figés. Quelqu'un y a vécu jusqu'en 2016. Ce n'était plus Jean, mais sans doute un de ses enfants restés après sa mort. Il ne reste que les souvenirs. La maison désormais silencieuse a perdu sa famille. Partez avec nous sur les traces de la vie de Jean. Bienvenue chez les Frères de la Décadence. Nous filmons un lieu incroyable en France. Cette maison a tout laissé derrière par les anciens propriétaires. Mais il y a une chose spéciale à l'intérieur. Un album photo retrace toute leur vie, toujours présent. Nous allons vous le montrer dans la maison. Il y a des photos de Lily ici, sur ce pont vers la maison. Il y avait littéralement un jardin ici, où ils cultivaient leurs propres légumes, et ils avaient un petit cours d'eau. C'est vraiment très pittoresque. Et cette maison est abandonnée depuis 2016. Nous avons découvert que la dernière propriétaire, Jeanne, est décédée en 2001 à 92 ans. Elle vivait ici. Nous ne savons pas exactement. Oui, nous ne savons pas qui a vécu ici dans cette maison après. Nous ignorons si quelqu'un a vécu ici, mais le bâtiment est entretenu. Oui, c'est certain. Depuis 2016, plus personne ne l'entretient. J'aime vraiment le style de cette maison. Elle est vraiment belle. Il y a cette petite clôture peinte en blanc tout autour que l'on peut ouvrir, puis on peut entrer sur la propriété. Je pense qu'à l'époque où ils ont emménagé ici, c'était sûrement plus calme qu'aujourd'hui. Ah oui, ça devait être une toute autre ambiance ici. Je pense que cette maison faisait peut-être partie du chemin de fer qui était près d'ici. C'est ce que je ressens. Car il y a la maison ici, et, à quelques mètres, une voie ferrée juste là-bas. Ouais, Donc ouais. la voie ferrée est là-haut, aucun train n'est passé, mais oui. Oui, peut-être qu'il y avait plus de trains avant, mais c'est quand même étrange de construire une maison aussi près à l'époque. Ils construisaient leur maison sur le champ, mais peut-être que la vraie maison n'existait pas, car celle-ci est un peu vieille. C'est vrai. J'adore son style. Elle est très belle. Elle doit être ici depuis au moins les années 1950. Ces pierres et eux ont travaillé la couleur. C'est magnifique. C'est la porte d'entrée, non? C'est la porte d'entrée de l'endroit. Oui, oui. Waouh, et même la petite touche de blanc. Tu peux le voir. Cela a clairement été rénové très récemment. Mais pour le reste, tout a été envahi par la végétation au fil des années, et s'est détérioré puisque plus personne ne vivait ici. J'ai toujours aimé voir le lierre grimper. C'est ici que nous allons entrer dans l'endroit. Il faut faire un peu attention. Mais ici, nous pouvons entrer dans la maison. Et ce qui est étrange, c'est que toutes les chambres sont en bas, et l'espace de vie de la maison est à l'étage. Oui, je trouve la structure de la maison un peu bizarre. Mais ici, nous arrivons dans une chambre abandonnée très mignonne. Je l'adore, et je pense que c'était peut-être la chambre des enfants, ou non. Non, Je ne suis pas sûr, car il y a quelque chose de beau. La première chose que je vais vous montrer est ici sur la table. je vais d'abord vous montrer l'album photo. Oui, parce qu'on parlait justement de l'album photo et le voici. Toute la vie de chacun est ici, depuis la mort des dernières personnes qui ont vécu ici, de Jeanne, des enfants qui jouaient. C'était la femme, non? Oui, c'est elle, c'est l'une des dernières photos d'elle.
Je pense qu'on croit que c'est son fils et que ce sont ses petits-enfants. Oui, Ici, vous les voyez à nouveau ensemble. Tout le monde est sur la photo. C'est son fils, Philippe, si je ne me trompe pas. non, Pierre. Pierre. Pierre, exactement. Donc Pierre, sa femme, leurs 2 enfants, leurs 2 filles, et Jeanne elle-même, la mère de la famille. Je deviens un peu ému quand je vois quelque chose comme ça, et les gens demandent toujours « Pourquoi toutes ces photos sont-elles laissées dans ces endroits ?» Mais c'est aussi une question pour nous. Nous non plus. Nous ne savons pas, car ils ont des petits-enfants. Tous ces vêtements sont encore ici, très traditionnels français, comme vous le voyez, des habits qu'il porterait à la campagne. Nous ne pouvons rien trouver non plus sur son mari, même si nous avons cherché. Même l'album photo ne montre aucun signe de mari ou autre. La seule chose à laquelle je peux penser, c'est qu'il est peut-être décédé tôt. Le support avec la machine à coudre de notre chanteuse est toujours là, avec les boutons et un morceau de tissu à l'intérieur. Les machines à coudre Singer sont vraiment élégantes, Tout a été parfaitement fait, et je pense qu'elle fonctionne encore. vraiment. Non, j'adore aussi ces supports parce qu'ils sont vraiment un meuble à part entière dans la maison. Ils ne détonnent pas du tout. Superbe. J'aimerais qu'on crée encore cela. Oui, Et puis pour le lit lui-même, il est encore fait, les coussins sont toujours là. J'adore la couleur rouge. j'aime aussi vraiment tous ces bibelots autour. Ouais. Il y a même un placard ou un tiroir là-bas. Je veux montrer celui-ci ici. On trouve souvent cela en France. 2 poupées dans un boîtier en plastique, un objet de collection d'autrefois, quand les gens les collectionnaient. On a déjà vu cette illustration de femme plusieurs fois. Oui, la France a toujours des bibelots intéressants qui surgissent, comme s'ils les avaient eus gratuitement. Waouh, c'est un vrai oiseau. Je ne pense pas, non. Non, ça n'a jamais ressemblé à un vrai oiseau. Et puis un petit paravent ici pour qu'il puisse se changer derrière. Dans le coin de la pièce, il y a des toilettes françaises avec réservoir. Je ne sais pas si tu peux le montrer à la caméra. Je ne peux pas bien le montrer. Cette grande armoire est dans le chemin. Ouais, c'est comme une armoire devant la salle de bain. Bizarre. Très étrange, avec des plumes au-dessus. Assez beau. Qu'est-ce que c'est? Dégustation de chocolat. Oh waouh! Un petit miroir de poche. Oui, c'est comme un petit miroir. C'est vraiment bien. Même le plafond a du papier peint. Et j'adore vraiment le papier peint. Mais il se décolle partout, comme tu peux le voir. C'est spécial, je dois dire. Et c'est tellement français d'avoir du papier peint au plafond. Oui, comme on en a parlé la dernière fois, ils ont vraiment passé beaucoup de temps à concevoir le papier peint pour les chambres. Oui, Comme décoration, oui, ils s'alignent bien, comme tu le vois ici. c'est satisfaisant. Ils ont aussi découpé des morceaux pour un rendu plus travaillé, pas juste du papier peint collé au mur. J'adore, c'est un peu... Oh, c'est un coin lavabo. Oui, un petit lavabo. Oui, waouh. Intéressant. Comfort. La chambre suivante, encore une fois, une caractéristique très française. Toutes les pièces de la maison sont reliées sans couloir, ce qui offre presque aucune intimité. C'est français, tellement différent de l'autre. Une très grande armoire, waouh. Quelle taille impressionnante. J'aime même le miroir dessus, il ne s'ouvre même pas complètement, il est rempli de linge de lit. Ah, bien sûr, comme d'habitude. Il y a un beau blason en haut, et puis on a quelques photos ici à l'avant. Qu'est-ce qu'on voit? Une jeune femme? Je crois que c'est une des petites filles. Oui, la photo semble très récente, Oui, déjà très décomposée. Et puis, nous avons une photo d'une jeune femme là-bas. Cela aurait aussi pu être l'une des filles ou la femme elle-même. Vous n'êtes pas allé dans ce coin-là? oh, il y a des photos de bébés et celle-ci est d'une telle qualité. Elle est vraiment belle accrochée dans le cadre. On dirait qu'elle pend à une corde. La table de nuit à côté, avec un dessus en marbre
Et puis le lit lui-même est aussi assez spécial. Oh, et il a le même design que l'armoire. Seule la boule du milieu est tombée. Malheureusement. Oh, c'est maladroit. Oh oui, Le lit est toujours fait, comme vous le voyez. Et de ce côté, on a encore un autre bébé accroché au mur ici. Ça a l'air assez étrange, je dois dire. ouais, ils ont l'air confus. Ils viennent de les représenter avec une bougie. Regarde là-bas, il y a une vieille machine à aspirer dans le coin. Comme la plupart aux États-Unis. Mais parfois on en voit aussi des sympas en Europe. C'est vrai. Waouh. Oh, cette photo est tellement 1910. Waouh. Autrefois, se faire photographier était une occasion spéciale. J'aime que la chaise soit nette, mais pas elle, car elle bougeait étant enfant. Nous avons ici une lampe à huile. Elle n'est pas complète, mais elle est quand même très jolie. J'adore voir ces vieux postes de radio. Radio Point Bleu. Je ne pense pas qu'il fonctionne encore, vu son état. C'est une photo très courante, on la voit souvent. On dirait qu'ils habillent leur enfant, comme dans une position religieuse. Et puis... un militaire ou quelque chose comme ça. Oui, général, peut-être. Général. Je ne sais pas ce que veut dire le 5, mais il est là. Tu vois? Les rideaux sont les mêmes que les draps. Oh, salut. Cool, waouh, j'adore la chambre. En fait, je mentais au début. Il n'y a pas seulement des chambres en bas ici. On arrive dans un petit espace salle à manger. Un petit coin cuisine. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est l'entrée de la maison, ça c'est sûr. Donc voici la porte d'entrée de l'endroit. Si je ne me trompe pas, Oui, c'est ça. ils avaient aussi un club mural. Sois juste doux. Je veux juste l'ouvrir. Les charnières sont très fragiles, mais la pièce est toujours là, à l'intérieur. Est-ce que les pois sont toujours là-dedans? Oui, ouais. C'est abîmé et en morceaux, mais reste beau. D'accord, je ne vais plus y toucher. C'est incroyable de voir autant d'horloges murales en France. Même leur chaudière est ici. Cela paraît très récent. Je n'avais jamais vu quelqu'un installer une chaudière dans sa salle à manger. Peut-être qu'ils n'utilisaient pas cet espace en bas et l'ont juste mis ici, mais ceux du bas semblent plus anciens que ceux du haut. En fait, oui, c'est vrai. Tu vas le voir plus tard. Même une carte complète de Paris ici. France. Oh la France, mais quand je dis que Paris est ici, tout le monde pense à la France. Je veux aussi vous emmener ici car c'est intéressant. Donc ils avaient une petite base, sans sous-sol sous la maison, mais une petite cave pour stocker. Et juste à côté, il y a toutes les bouteilles. Des bouteilles d'alcool vide qui sont là. Petit espace de stockage pour la maison. Donc il y a ici des objets très anciens. Par exemple, cette brosse qui est probablement faite à la main, comme vous pouvez le voir. Et ici, il y a même quelques pots de confiture laissés derrière. Oh, regardez comme ils sont moisis, c'est fou! Il y a même des bouteilles de boissons en bas. Quand même! D'accord. Viens avec moi. En fait, j'aime vraiment cette maison. Waouh, tu as vu ça? Ouais, une collection de pipes. Une collection de pipes pour l'homme ou la femme de la maison. Waouh, c'est trop cool, je n'ai jamais vu ça avant. Non, tu ne l'as pas vu. Je viens juste de le remarquer maintenant. Tu l'avais déjà vu avant. C'est déjà vieux. Ouais. Waouh, c'est cool. Et ensuite, ici, on arrive dans la dernière pièce du rez-de-chaussée. Ce n'est pas une aussi belle pièce, mais elle est très détaillée. Comme vous pouvez le voir, le lit est toujours là. Le sac à main de Madame Chan est encore suspendu là. J'ai aussi vu ces tenues posées ici, et il y a plusieurs exemplaires des mêmes tenues ici. Elles ont aussi un nom dessus, comme vous pouvez le voir.
Pouvez-vous en déduire quelque chose? Non. Quelqu'un travaillait dans une entreprise nécessitant ces tenues, mais je ne sais pas laquelle. C'est presque une carte du monde. Il y a quelques trucs partout. Oh, j'adore celle-ci, on la voit à peine. On dirait que c'est peint à la main. Ouais, C'est incroyable. J'adore ce chapeau. Il est trop cool. Leurs fournitures de couture sont toujours ici. J'avais une question sur ceci car je les ai vus sans savoir ce que c'est. On dirait des embouts pour les doigts. Alors pourquoi les utilisez-vous? les utilisez-vous pour protéger votre doigt en cousant? Même le passeport du soleil imprimé est encore ici. C'est écrit. Pierre là-bas. Et il est né en 1929, donc Jeanne avait 21 ans, quand elle a donné naissance à son fils. Intéressant. Même une grande Bible oubliée ici. Waouh, celle-là est énorme. Voici l'armoire, de nombreux bibelots et des toiles d'araignée visibles là-bas. Waouh. Je voulais aussi vous montrer ces photos. Ce sont les 2 filles de la famille. Y a-t-il une date? 1991. Oh, leurs prénoms sont même écrits au dos. Oh, Vraiment? c'était Claire et celle-ci c'était Valine. Oui, ce sont les filles qui n'arrêtent pas d'apparaître dans... Ce sont les 2 enfants de son fils. Exactement. Exactement. Tu découvres tellement de choses dans cette maison. L'histoire que tu peux trouver dans un album photo. C'est incroyable. On a seulement vu l'intérieur de la maison, sans confirmation extérieure. J'adore vraiment comment on fait ça à chaque fois. Ouais, c'est fou. Laisse-moi te montrer l'extérieur. J'ai donc emmené l'album photo avec nous dehors pour te montrer un peu plus des souvenirs qui sont à l'intérieur. On a marqué quelques pages car il y avait trop de photos. On va juste te montrer les meilleures, celles qui représentent la vie de ces personnes, de toute la famille réunie. C'est bien devant ce portail, non? Non, je crois que c'est devant le champ. Ah oui, devant là-bas. Regarde celui-ci. Oh, c'est devant la maison, depuis le pont où on était au début. Oui. Du pont à la maison. Comme vous pouvez le voir. C'est vraiment génial. Laissez-moi vous en montrer plus. Oui, il y en a tellement. Oh, même avec la voiture. Cette maison n'a pas changé d'un poil. Non, ils l'ont gardé identique toutes ces années. N'est-ce pas incroyable? Nous avons aussi une autre photo prise plus en arrière, Oui, un peu plus. de la voie ferrée jusqu'au pont. Et ensuite nous avons une photo de la maison prise de côté, comme vous pouvez le voir. Oh, ça, c'est depuis la voie ferrée. Je vais vous en montrer une autre, celle-ci à l'intérieur. Celle-ci est un peu spéciale. Vous pouvez voir qu'ils sont tous assis là ensemble. Tellement à l'aise. Waouh, c'est précisément ce banc qu'on voit là-bas. Oui, et les escaliers. Et les escaliers aussi. C'est comme un retour dans le temps. C'est sûr. Et à partir de là, je veux t'emmener à l'étage. Je veux te montrer l'étage de la maison. Et nous pensons qu'ils utilisaient surtout la partie supérieure. Du moins à la fin. Oui, je pense que c'était aussi l'une des dernières parties que j'ai utilisées. Ici, tu peux voir une photo de toutes les chaises et de la table. Le puits ici est toujours là. Et puis derrière le puits, tout le monde était assis là-bas au fond. Photo prise ici aussi. Oui, elle a un cochon d'Inde sur ses genoux. Oh, salut. C'est trop mignon. Oh mon Dieu, voyons si on en a un autre. Oh, ils l'utilisaient aussi comme salle à manger l'été. C'est juste ici, avant que tout soit envahi par la végétation. Voici l'échelle juste derrière nous. Regardez-la derrière la photo. Oh, elle est toujours là. Oh mon Dieu, je n'ai jamais trouvé ça dans un endroit abandonné auparavant. Pas un album photo comme celui-ci qu'on a trouvé. Et ce sont les enfants. Oh mon Dieu. Avec l'échelle, la table, tout le reste. Même la tondeuse à gazon, cette tondeuse primitive, est posée ici sous les plantes.
Mon Dieu. Voici le puits où il prenait l'eau. Écho. Oui. Il est assez profond. Oui. C'est assez profond, tu peux voir l'eau là-bas. Très profond. D'accord. Laisse-moi te faire entrer dans la maison. Donc c'est assez étrange qu'il n'y ait pas, hein. Non, c'est juste un peu en désordre. Désolé de t'avoir interrompu. Pas de souci. C'est étrange qu'il n'y ait pas de connexion entre les deux étages. C'est pourquoi on pensait peut-être qu'on était deux familles ici. Comme vous pouvez le voir, on a la cuisine ici, qui est une pièce très en désordre, mais elle a quelques particularités uniques qu'on doit absolument vous montrer. Vous pouvez voir le réfrigérateur, la télévision et tout est encore en place ici. La porte semble aussi s'effondrer, même si cela ne se voit pas à la caméra. Mais des dizaines de bouteilles de vin sont encore là. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est cette photo là-haut, et ces gens, avec son 92e anniversaire. Nous avons vu la même photo dans l'album. Oui, sur le Polaroid. Exactement. J'ai aussi des photos à te montrer ici. Non, ce n'est pas cette pièce. On avait un salon. Ah oui, excuse-moi. Pas de souci. Fais-moi savoir si tu trouves une photo dans la maison derrière toi. Je veux montrer que c'est un bâtiment. L'armoire avec toutes leurs casseroles, poêles et ustensiles de cuisine est toujours là. Et aussi un autre évier dans un de ces placards. C'est bizarre. Je veux montrer une photo ici. Oh, Jeanne célèbre chaque année son anniversaire dans cette pièce, précisément à cette table. waouh. Oui, c'est ici qu'elle était assise. Elle avait toujours son gâteau ici, puis elle fêtait son anniversaire avec la famille. Quelle est la date sur ce calendrier? C'est 2018, donc on s'est peut-être un peu trompé sur la date. Quelqu'un est venu ici récemment. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne prennent pas juste les photos. Mais oui, je ne sais pas. Je crois que quelqu'un vivait ici et entretenait sa maison avec le temps. Ça doit être ça. C'est étrange. Regarde cette photo ici. Ce sont les deux filles ensemble, adultes. Belle photo sur la cheminée. Je vais maintenant vous présenter l'une des pièces les plus impressionnantes de la maison. Quel désordre ici. D'accord. Voyons voir. D'accord, je vais aussi tenter de manœuvrer ici. Pourquoi une télévision est-elle posée par terre? Admire la beauté de cette pièce. C'était leur salle à manger. Cette salle à manger, ce salon. Je pose les photos ici un instant, puis on vous montre toute la pièce. C'est une belle pièce. Regardons d'abord ce magnifique canapé rouge. Mais il y a bien sûr un objet très unique posé dessus. Je ne sais pas de quel animal il s'agit. Tu as une idée? Probablement un renard ou quelque chose comme ça. Tu as vu les yeux mobiles? Des yeux mobiles? Oui, c'est vraiment ridicule. Nous avons aussi quelques photos ou représentations là-bas. Waouh, ça vient d'elle. Oh quoi, vraiment? Jean Villon. C'est magnifique. Waouh! Une photo très ancienne aussi ici. 1917, waouh! Ça remonte à très longtemps. C'est aussi un objet très unique. Un mannequin dans le coin de la pièce a été transformé en lampadaire. Je ne le voulais pas chez moi. Oui, ça se remarque vraiment beaucoup. Vous pouvez voir cependant, ici, derrière le nom, que le mur commence à moisir. Et ça ne fait que 5 ans, si vous en croyez ces calendriers. Oui, enfin, la maison est sûrement déjà en train de se dégrader. Avant, très probablement, oui. Mais quelqu'un dans la famille était sûrement couturière car il fallait un mannequin pour exposer les vêtements ou le tissu. Exactement. Beau piano. Qui fait encore du son. Depuis la terrasse et la cour de Paris. Waouh, j'adore celle-ci, elle est en très bon état. Oui, vraiment en très bon état. On a même les notes de musique là-haut. Même les lunettes d'une personne ici. Ne sont-elles pas trop petites? Encore, comme les lunettes d'Harry Potter? Harry Potter les adore. Une photo de mariage de 2 personnes. Se pourrait-il que ce soit John et son mari? Waouh,
On ne sait rien sur son mari. On dirait un marine ici. Oh oui, Cool. Encore plein de bibelots. Elle adorait en mettre partout. Celui-là est impressionnant et magnifique. Tu l'as vu? Une statue ici a perdu une main, sur laquelle ils ont mis un pansement. quel premier jour? Voyage de ski? C'est incroyable. Oh, et avant que tu ne montres la cheminée, c'est la même cheminée en marbre, mais en rouge. Oui. Vraiment magnifique. J'adore ça. Il y a toujours des cheminées de couleurs variées dans toute la maison. Oui, pour ajouter un peu de variété. Oui, exactement. Je regardais ces photos ici. Ce sont de très petites photos. Je pense aussi qu'elles sont très anciennes, et je ne sais pas ce qu'elles représentent. Regarde ça. On dirait l'Égypte, comme les pyramides de Gizeh. Waouh! Oh mon Dieu! Il y a une description au dos. Je crois que ce sont les noms des personnes. Ce sont peut-être des photos de vacances. Oui, c'est possible. Ça a l'air magnifique. Je n'ai jamais vu ces petites images auparavant. Tu peux probablement agrandir les photos à partir du négatif, mais peut-être que les petites étaient simplement moins chères. La balance marche encore, comme tu vois. Waouh! Tous ces dossiers sont là. Je me dis que quelqu'un ici a peut-être eu un lien avec le médical ou l'hôpital, mais je n'en suis pas certain. C'est peut-être la femme sur la photo de mariage avec Jean. Voici à nouveau la photo des deux dames, que l'on retrouve à différents âges dans toute la maison. Oui, on peut les voir grandir. L'horloge serait plutôt sur la chauve-souris. J'adore aussi ce pot en cuivre derrière ici, c'est vraiment sympa. Puis une autre photo d'un homme debout là. Je vais juste montrer ces photos de classe ou de l'église. Je trouve qu'elles sont vraiment cool. Je voulais montrer celle-ci. Elle vient aussi du même artiste, Jean Fignon, et cela pourrait provenir de la femme de la famille. Waouh! Tu as une idée de ce que c'est? Oui, je sais. Je crois que c'est un cendrier. Oui, Regarde cette table, elle est pleine de trucs. J'adore cette boîte ici qui contient tout ce matériel médical à l'intérieur. Regarde ça, toutes les fioles, les tubes et tout le reste sont encore ici. Même une seringue, comme tu peux le voir. une seringue en verre. Ouais, waouh. Oh, c'est de l'aspirine. Dans un métal. Tube? Je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, tout est en plastique. Même l'aspirine en contient. Ouah, Waouh, c'est trop cool. Ici, on a encore quelques photos vintage laissées derrière, comme vous pouvez le voir. L'équitation à l'époque. oh, ce sont des photos de Sapiers, ça doit être ça. Waouh. Voyons s'il y a une date dessus. Tu as raison. 1929, et ce n'est pas la maison. C'est une autre maison, comme tu peux le voir. Qu'est-ce que les photos sapiens? Sapiens, ce sont comme ces photos marron, orange au lieu des grises. Celle-ci était ma préférée. Là, il est devant un avion. 1936! Incroyable. J'aime aussi cette collection. Il y a encore beaucoup de photos ici. Je vais juste en montrer quelques-unes que j'aime vraiment. Par exemple, celle-ci de cette jeune femme. Oh, celle-ci est aussi vraiment géniale. On dirait une des photos vues à l'instant sur le mur. Oui, c'est ça. En voici une autre avec le cadre en carton. Et regarde celle-ci. Oh, c'est classe. Je trouve que celle-ci est trop cool. Oui, vraiment. Et regarde celle-ci. Celle-ci a une représentation très spéciale. Celle d'un homme qui est parti à la chasse. Et il tient même un lapin. Oui, avec son fils. Peut-être? Quelle collection, mec. C'est tellement, tellement beau. Et il y en a tellement. Nous avons des souvenirs qui vont des années 1800 jusqu'à aujourd'hui. À l'intérieur de cette maison. C'est fou. Nous n'avons pas fini avec les photos. Regardez ici, une autre petite collection de la famille. Et puis ici en haut, nous l'avons, probablement dans sa dernière année. Debout là, comme vous pouvez le voir. De nouveau derrière la maison.
C'est en fait l'une des dernières photos de l'album, donc cela devait être presque la fin. Magnifique. Et cette armoire ici, superbe, avec de belles sculptures. J'ai toujours adoré ces sculptures sur ces armoires françaises. Oui, il y a encore beaucoup de choses. Quelques assiettes là-bas. On a encore quelques photos ici. Tu t'attendais à quoi? J'aime bien celle-ci. Oh, elle est cool, mais un peu bizarre. Je ne sais pas. Je pense que quelqu'un l'a peint par-dessus. Ça semble très vif. Ouais, un peu trop à ton goût. Waouh. Guide. Souvenir de touriste. Château de ceci est en fait un guide touristique pour visiter un château datant de l'époque. C'est cool. Probablement une explication venant de ce château. Peut-être l'a-t-il eu lors d'une visite. Je ne connais pas ce château. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le château de Lille. Si tu trouves une photo, mets-la à l'écran, tout de suite. Je crois que c'est celui de Marseille. Juste une île avec un château médiéval. Laisse-nous te donner un peu d'histoire sur cet endroit. Le château d'If est une forteresse au large de Marseille. Devenue l'une des îles-prisons les plus notoires de France, elle a accueilli prisonniers politiques et soldats, célèbre pour ses conditions difficiles et son isolement. Trouver une référence au château d'If dans cette maison soulève immédiatement des questions. Ce n'est pas un objet anodin, cela suggère un lien personnel ou historique. Le lien probable est familial. L'histoire du 5e régiment d'infanterie légitime s'enracine dans les campagnes militaires françaises, surtout dans le sud. Marseille était une région stratégique et militaire clé. Le château d'If était étroitement lié à l'autorité militaire et attirait l'attention lors de plusieurs périodes de conflit. Ce lien replace l'objet non comme une décoration, mais comme rappel du devoir de service ou d'une période liée au passé militaire de la France. Ces détails ancrent l'histoire dans la réalité. Est-ce mieux? Un récit national plus vaste? J'adore cette pièce. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que ces personnes aiment aussi, vraiment, voyager. Et on le voit dans le guide touristique, on le voit dans les photos. Oh oui, c'est sûr. Oui. Nous avons une photo de Sean ici. Elle était probablement assise sur cette chaise là-bas. Et ensuite, on voit l'armoire en arrière-plan. Oh, c'est la fille, C'en est une autre, probablement dans la vingtaine. Là-bas dans la vingtaine. tu penses? Mais oui, ce livre est incroyable. Ici, on la voit assise dans la cuisine devant son gâteau d'anniversaire qu'elle recevait chaque année. C'est trop mignon. Oh, c'est vraiment incroyable. Elle montre son gâteau d'anniversaire dehors. On dirait qu'elle a une photo à chaque anniversaire. Oui. Entourée par sa famille. Avec cela, nous avons montré toute leur vie à l'intérieur d'un album, et c'est quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant. Je suis très ému en ce moment. Nous avons vu la photo de son dernier mois de vie, et nous avons vu toute la maison et chaque souvenir. Je veux tous vous remercier d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. C'était un endroit incroyable. Cela dit, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, écrivez un gentil commentaire en bas. Et il y a aussi quelques liens dans la description. Comment nous soutenir et nous aider à partager ces histoires. Je vous aime et vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je suis un peu ému. Désolé, je vous aime.